Hey, salut guys! Aujourd'hui, c'est le temps de vérifier nos petites boutures. Donc, on fait le suivi de ça. En même temps, je vais en profiter pour pusher avec un petit peu justement de poudre de soufre. J'avais déjà montré dans mon vidéo à la base. Ils ont déjà été montés comme ça, arrosés avec ça. Justement, ça l'aide pour les maladies fongiques. Donc, c'est toujours ça qu'on essaye d'éviter avec les boutures. C'est toujours la base de la tige qui finit par pourrir, devenir noire, puis là, ça monte jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas mal ça. Fait qu'on va faire ça. Puis, je vais vous montrer ça. On va checker ça ensemble. Puis avant, on va peut-être préparer mon petit stock là même. Je ne l'oublierai pas. Donc, si vous avez jamais vu ça, regardez. Petite poudre de soufre, super simple. Tu prends ça, tu mets ça un petit push-push. C'est une cuillère à soupe pour 1 litre. Donc, je fais ça avec vous autres. Rien de bien simple. Puis tu brasses ça comme il faut pour être sûr que c'est comme une poudre. Hein? Fait que ça... Il faut que tu le shakes de temps en temps. Sinon, justement, ça se dilue pas parfaitement. Donc, simplement, une cuillère, petit entonnoir. On drop ça dedans. Puis, c'est pas très compliqué. L'entonnoir est un petit peu petite. Excusez-moi, je vous tourne le dos un petit peu. En train de faire rentrer ça parce que la petite popoule ne veut pas y aller. Ça y va tranquillement. Je fais ça sur le fly, fait que avec les moyens du bord. On va prendre une petite broche à bonsaï que j'ai à côté. Dans un de mes pots de spare. On va y aider un petit peu. Une petite tannante. Et hop. Donc, pas plus compliqué que ça. On ferme le petit push-push. On va fermer ma petite poudre ici parce que je veux pas qu'elle pogne l'eau. D'un coup, qu'il y aurait de l'eau dessus. Puis on shake ça. Bien simple. Donc, la poudre est prête pour les boutures. Donc, on va checker ça. Je vous amène. On va regarder ça ensemble. On va faire ça live. Oups. Désolé. Je suis obligé de faire un 180, changer la caméra. Donc, on a besoin de la cause. Regardez. Je vais vous montrer un bac à la fois. Oui, c'est pas mal toute la même chose. Vous voyez, il y a beaucoup d'humidité dans les couvercles. C'est parfait. Puis je laisse un petit peu. Je laisse une petite craque. Ça, c'est... Je laisse juste une petite partie. Ça prend un minimum d'aération. Donc, une petite craque. Je mets des petits morceaux de bois ici. Là, ça paraît pas parce que l'autre est enlevé. Mais ça permet justement de garder une petite craque entre les... justement entre les bacs. Accrochés sur mes citronniers. Ils sont en dormance. Ils ressortent tous. Citronnier de Luc, tu vas le reconnaître, il est en dormance, puis on va espérer qu'il va fleurir ce printemps. Donc, bref, on retourne à nos affaires. Juste de même temps, j'ai une grosse lumière, une 1000 watts au-dessus de moi. Fiez-vous pas à ça, c'est pas une lumière pour les faire bouturer. C'est une lumière pour la vidéo, point final. C'est ma lumière dans mon atelier, donc quand j'ai besoin de plus de lumière, je l'allume. Sinon, les petits néons que vous voyez là, qui sont même pas dessus, qui sont à côté, c'est suffisant. Les arbres sont en dormance, semi-dormance à 6 degrés, je devrais dire. Donc, c'est suffisant pour eux autres. Ça n'a pas besoin d'une grosse lumière. Puis d'ailleurs, trop de lumière pour des boutures, ça serait trop. Donc, vous voyez tout génévrier. J'ai du horizontalis, j'ai du procuben nana, du shimpaku. Je sais pas mal ça. J'ai pas fait de San Jose. J'en ai quand même plusieurs qui datent que j'ai depuis 2 ans en fait. Oups, je vais enlever ça ici aussi. Désolé. J'essaie de bouger le moins possible. Donc, vous pouvez voir, regardez, ça, c'est parfait. Il y a de la belle vie là-dedans. Il n'y a rien de pourri, il n'y a pas l'air d'avoir rien. Je peux même en tester. C'est tight, hein. Puis là, je regarde ici si... Ah, non, ça n'a pas pogné encore. C'est trop tôt. Mais regardez, c'est l'avantage des bacs transparents. Regardez la quantité. Moi, je mets beaucoup de perlettes, j'aime mieux ça. Ça permet d'avoir un fond qu'il n'y a pas d'eau qui reste dedans. Donc, je vois pas aucune racine. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. On ne voit pas de racine encore. C'est trop tôt, anyway. Je suis à 3 semaines présentement. Ça serait vraiment tôt. Puis en plus, qu'on est en température plus fraîche. Regarde le deuxième ici aussi.
Il n'y a pas de racines. Vous voyez, j'ai des trous dans mes pots pour éviter que l'eau reste, qu'elle stagne. Regardez en dessous, j'ai un tapis chauffant. J'ai un plastique. Avec un tapis chauffant, le plastique protège. Puis j'ai ça. Autrement dit, j'en ai deux. J'en ai un pour chacun des pots pour que justement ça permette à la chaleur de se diffuser partout. Ça fait une belle petite chaleur de fond. Je vais me pencher, vous allez voir un petit peu mieux. En dessous de mes étagères, justement, j'ai deux tapis chauffants qui sont disposés à pogner à peu près la moitié des bacs chaque. Ben, comme ça, justement, ben c'est ça. Ça amène une belle chaleur de fond. Puis le haut est frais. Donc, avec un fond chaud, puis une base, pas une base, mais une tête ici qui est plus frais. Donc, c'est des tests que je veux faire. Dans dans la littérature, dans mes livres justement de bouture, qui expliquent comment faire les boutures, les greffes, les semis, tout le kit. Les livres professionnels, ils expliquent justement que c'est bénéfique d'utiliser justement la basse température en surface, puis en dessous de la chaleur. Donc, c'est pas mal ça. Fait que, regarde, ça va bien, il n'y a aucun problème. Fait que c'est l'heure. Shaker la petite bouteille, puis d'envoyer ça, un petit peu de souffle. Rien de bien sorcier. On push ça à grandeur. Je vais le faire le reste tout seul parce que ça va mal. J'ai pas d'helper pour tenir ma caméra. Donc, je vais faire ça. Puis je vais en rajouter un petit peu plus pour que, justement, l'eau, qu'il n'y en ait pas juste sur le feuillage, mais que ça puisse descendre jusqu'à la terre. Donc, c'est comme un mini arrosage en même temps, en arrosant le feuillage. Ça évite aussi des bestioles qui pourraient apparaître. C'était pas mal ça. C'était mon petit vidéo du jour. Fait que regardez, ça va faire un bon petit paquet de boutures. Fait que des beaux petits projets à venir. Les bonsaïs, c'est comme ça. Faut être patient. On en parle beaucoup. Puis de même, ben, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, on sait pas ce que ça nous mène. Fait qu'on va faire des plus petits bonsaïs, ceux qu'on est pressés. Puis le reste, ben, je vais en planter en pleine terre. On va laisser pousser. J'ai une belle place au fond de ma cour. Je laisse ça, j'aligne ça, je vais planter ça. J'ai plein d'arbres, j'ai des mélèzes, j'ai des ormes de Sibérie avec des gros troncs là, qui sont rendus à peu près 6 pouces d'épais, que je vais faire des belles marcottes ce printemps. Donc, c'est mon but justement de marcotter ça. Tu les laisses pousser en pleine terre, puis tu les laisses aller. Ça, tu fais une belle marcotte, puis tu as des belles racines bien étalées. Après ça, tu te remets à retravailler l'arbre. Tu laisses pousser, tu coupes. Tu laisses pousser, tu coupes. C'est la seule manière de faire grossir les troncs. Donc, c'est pas mal ça. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, on fait le suivi la prochaine fois quand il va y avoir des racines. Donc, on croise les doigts, puis on lâche pas. On espère que ça sorte. Je suis pas bien inquiet. Anyway, puis ils vont rester dans les bacs jusqu'à ce printemps. Contrairement, quand j'ai fait dans la maison, puis qu'il y a des racines, ben, j'y sors, j'y rempote au fur et à mesure. Mais ça prend beaucoup de place. Fait que là, ils vont rester au froid. Puis, quand il va y avoir des racines, qui vont être pas mal tout enracinées, ce que je vais faire, c'est lever le couvercle graduellement. Donc, on va laisser quand même peut-être un 25% briller pour qu'il y ait quand même une circulation d'air graduelle. Puis après ça, tranquillement, pas vite, on enlève tout. Puis on laisse ça aller pour le reste de l'hiver. Puis on attend le printemps. Puis au printemps, ben, quand je vais être d'espace à l'extérieur, on va tout mettre ça là. Puis on va me faire, je sais pas combien. De quoi m'amuser. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!